2025, une année complètement bordélique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, ça va être le bordel total. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur en France de machines à glace, d'accord. On fabrique des turbines à glace, on fabrique des machines à glace à italienne, la remplisseuse, le Turbolab. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace, donc c'est un livre complet qui va parler de tous les concepts. Si votre rêve, c'est de créer votre entreprise de glace, de vendre de la glace, dans ce livre-là, je parle de tous les concepts. Donc, tout ce qu'il y a besoin comme matériel, je parle de toutes les possibilités, d'accord? C'est vraiment un livre complet qui est disponible directement sur Amazon. Alors, 2025, le bordel. L'autre fois, je vous ai expliqué, j'étais parti en Italie, voir celui qui nous fabrique nos groupes. Et voilà, 2025, l'Europe encore, ces crétins, ils ont été foutre le bordel. Alors, je vais vous expliquer. En gros, normalement, il y en avait un délai de carence pour changer les gaz, etc. Mais à partir du 1er janvier 2025, les machines doivent avoir un GWP de 150 max, d'accord? En gros, ça veut dire quoi? C'est que si vous prenez du 404, une machine avec du 404, je sais qu'il y en a qui vendent des machines comme ça, d'accord. Les mecs qui importent de Chine, ils connaissent rien, donc là, il y en a la plupart. Ils importent des machines avec du gaz 404. Du coup, en France, interdiction, d'accord. Depuis 2000 et quelques, je sais plus lequel c'était, d'accord. Donc, ils ont été encore faire chier. Et à croire que les mecs, ils veulent plomber l'Europe, hein. Si j'étais un complotiste, je pourrais dire comme quoi ces mecs sont payés par une puissance étrangère pour niquer le truc, d'accord? Parce que franchement, ils font tout pour casser les entreprises, d'accord? J'ai même vu un article comme quoi les Italiens, ils savaient plus comment faire, du coup, le bordel total, hein. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est que dans une machine à glace, il y a un gaz réfrigérant. Alors, ce qui se passe, c'est que je vous dis la version qui se passe ou bien je vous dis comment ça se passe. Bon, je vais vous dire les deux. Donc, le mec, il arrive, il crée un gaz. On appelle ça le R22. À l'époque, c'était celui-là. Ok, donc le R22 a un brevet de 20 ans. Au bout de 20 ans, le gaz rentre dans un domaine public. Et bien sûr, à 19 ans, on dit attention, le gaz, il pollue, il détruit l'atmosphère, etc. D'accord? Donc, du coup, lui, il arrive, il sort un nouveau gaz avec un nouveau brevet. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est l'autre qui va dire celui-là, c'est un mauvais, d'accord? Donc, on arrive, on a le 404 qui est parti pour 20 ans. Le 404 arrive à la fin de son brevet et là, on dit interdit le 404, couche d'ozone, pas la couche d'ozone, lui, c'est effet de serre, etc. D'accord? Donc, du coup, interdit le 404. Hein. Alors, je rappelle que nous, en Europe, on était au 404, l'Afrique passait au R22. Ok? Là, le 404 s'est arrêté il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus combien ça fait. Et du coup, l'Afrique, elle, passait au 404. D'accord? Donc, s'il n'y a pas une magouille derrière ça, je veux dire, voilà, je suis complotiste, ok? Donc, il va falloir faire super gaffe parce que maintenant, on nous avait dit qu'il fallait descendre les gaz. Donc, il fallait un gaz qui fasse moins, je crois, de 1500 kg de CO2. D'accord? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que il y a une fuite dans votre machine, il y a 1400 kg, il y a 1,4 tonne de CO2 qui s'en soit dans l'atmosphère. D'accord? Donc, c'est comme si, le 404, c'est comme si vous rouliez 40 000 km en bagnole. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Mais le truc, il est là. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit ci comme ça, on nous dit ça comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi l'Afrique, elle commence à faire du 404 alors qu'on est interdit. Pourquoi elle passe pas directement au nouveau réfrigérant? Parce que seulement il y a le prix, d'accord? Donc pour nous qui sommes européens, on s'en fout de payer, alors que je rappelle qu'il y a plein de pays, le R12 qui est un gaz qui va avoir 30 ans, vous voyez, qui était brevet, où il y a 2 ou 3 brevets déjà, d'accord? Lui, c'est lui qui perçait les trucs. Pourtant, en Chine, ils s'en servent, aux États-Unis, ils s'en servent aussi. Alors, il n'y a qu'en France où on a une bande d'écolos à la con. Moi, je pense qu'ils doivent s'en mettre plein les poches. Hein. Et du coup,
Voilà, en nous, on nous pond des lois comme ça. Donc c'est pour ça, ou alors on essaye vraiment de polluer l'Europe et bloquer l'économie, d'accord? Ils ont déjà fait ça avec, je ne dirais pas quoi. Ok. Donc, ce qui se passe, en gros, 2025, eh ben terminé. Ils veulent que, je veux dire, que les machines à glace, elles soient faites avec un gaz, on va dire, plus écologique. Donc, on met du propane, le truc qui, vous savez, quand on met une flamme, poum, ça explose. Moi, je pense que ça va péter, hein, vous allez voir. Il y a des autres trucs. Donc, il faut changer de gaz, etc. Et par rapport aux tests de sécurité, bah, même moi, je vois l'Italie, ils n'auront pas le temps de le faire, d'accord? Ça a été fait, c'est en 2024. Le mec, ils ont pondu ça. Normalement, il y avait un petit délai. Et c'est trop du cul, et ben ils ont dû dire attends, on va raccourcir le délai, ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû payer encore derrière, d'accord? Il faut aller vérifier chez eux, je crois qu'il paraît qu'il y en a des là-haut qui avaient une machine du billet, quoi, une valise, hein, d'accord? Donc il va falloir faire gaffe. L'année prochaine, donc qu'est-ce qui va se passer à partir de janvier? On n'aura plus le droit de vendre une machine avec un gaz normal. Il va falloir utiliser un gaz écologique, ok? Le petit souci de ces machines-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le SAV. On ne pourra plus faire le SAV sur place, d'accord? Parce que le gaz, on n'a pas le droit de manipuler le gaz si vous êtes dans un magasin, tous ces trucs-là. Donc, ça va faire des frais. Il va falloir aussi, il va falloir faire gaffe avec le matériel chinois, d'accord? Je rappelle que le chinois, quand tu lui demandes un certificat, le mec, il te le fait, hein? Lui, il fait pas les tests, il fait juste le certificat. Lui, il amène le résultat. D'accord? J'ai travaillé 5 ans avec les Chinois. D'accord? Je sais comment ça marche. Les mecs, tu lui dis, moi, je veux le CE. L'autre, il dit, pas de problème, tu le veux. Tu veux quoi comme marqué comme nom dessus? D'accord? Le mec, il te le fait. Le problème, il n'est pas là. C'est que toi, tu as acheté une machine chinoise et tu fais péter tes employés. C'est toi qui vas morfler, hein, d'accord? C'est pas le chinois. Le chinois, il en a rien à foutre. L'autre, il habite au bout de la planète. Va lui écrire, toi. Ok? Donc, fais gaffe à ça. Donc, il va se passer quoi? Il va y avoir, à partir du 1er janvier, ça va être le bordel. Il va y avoir un manquement de machines. Les machines pour janvier, ça va être le bordel total. À partir de janvier, toute l'année 2025, ça va être le foutoir. Si tu as besoin d'un pasteurisateur, nous on ne les fait pas, d'accord? On les fait venir d'Italie. Mais je veux dire, si tu as besoin d'un pasteurisateur, c'est maintenant, d'accord? C'est avant le 31 décembre. Parce qu'après, ça va être le bordel total. Ok? Donc, bien faire gaffe, il va falloir prendre des mesures. Et c'est pareil. La nouvelle loi dit que si jamais tu as une machine à glace avec un ancien gaz, comme le 404 à l'époque ou les autres, tu as vu, une machine, c'est là pour durer 20 ans. Donc, il va falloir que tu fasses faire des contrôles tous les ans de ta machine pour savoir s'il n'y a pas de fuite. Un contrôle d'étanchéité. Ok? Donc, en gros, n'oubliez pas, c'est les mecs qui sont payés avec vos impôts. Hein. D'accord? Je vous rappelle que il y a la moitié de la... Je vous rappelle que en France, il y a des gens qui travaillent, des ouvriers, des entrepreneurs, des investisseurs, d'accord? Et c'est eux qui financent tout le reste, d'accord? Avec l'argent des impôts, tu payes des mecs qui vivent des impôts, d'accord? Donc le mec, il va faire des lois qui sont en sa faveur, d'accord? Alors des fois, il y a des ouvriers qui sont cons, qui vont voter pour des mecs qui vivent des impôts, d'accord? Faut faire super gaffe, c'est ça le truc, hein, d'accord? Soit tu te payes des impôts, soit tu vis des impôts. Ok, donc faire gaffe à ça. Parce que les mecs, ils ont que ça à foutre, d'accord? Ils font faire des lois qui vont dire, attends, on va faire comme ça, tu vois. Des sortes de lois qui font penser qu'ils peuvent être utiles. Ok, donc ces gens-là, ils font ça. Du coup, ta machine à glace, eh ben, tu vérifies qu'il y a une fuite ou pas. C'est con parce que de toute façon, maintenant, si tu veux faire un test de vérification, ben, s'il y a une fuite, il n'y a plus de gaz. D'accord? Bon, ok, la machine ne marchera pas. Mais bon, c'est des trucs comme ça. On appelle ça des gens qui nous gouvernent. D'accord? Rappelle-toi. Donc, ce qu'il va falloir prendre en compte, ce qui va passer en 2025, c'est bien anticiper. Si tu as besoin d'une machine à glace, c'est maintenant. C'est pas après. Après, ça va être le bordel. D'accord? Donc, pareil, une machine qui va tourner, nous, on va voir, on va repasser au 455, je pense. Donc, il va falloir faire gaffe parce que ça change pas mal de choses et ça va augmenter le prix. J'augmente le prix parce que si j'utilise une machine qui est avec du propane dedans, avec une petite bombe, on va dire, non.
Donc une machine qui avec du propane dedans. Et ben ce qui se passe, c'est qu'il va me falloir un moteur qui ne fasse pas d'étincelles. Il va me falloir une carte électronique qui ne fasse pas d'étincelles, d'accord? Tous ces petits trucs-là de sécurité, d'accord? Qui font que quand tu allumes, ça explose pas. Ok? Il faut penser à ça. Ok? Donc, voyez, donc si jamais vous étiez en disant je vais faire ça en janvier, en février, je vais le prendre en mars, bah, anticipez. D'accord? N'hésitez pas à me contacter. Dessous, je vous mets un lien vers ma boutique. Comme ça, vous allez voir tout notre catalogue. Vous pouvez télécharger, vous nous contactez pour un devis si vous avez besoin de matériel. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Alors, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre au mieux. Ok? Allez, je vous remercie pour le pouce bleu. Puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.